sur le plan des domaines, donc tout ce qui avoisine à la terre, parce que vous savez, la terre est devenue un enjeu important dans nos communes. Quasiment quand vous êtes aujourd'hui à la mairie, quasiment presque toutes les personnes, 90% des personnes que vous recevez, ils vous parlent de terre. Donc nous, quand on est arrivé, moi personnellement, je suis resté presque 9 mois sans prendre même un seul acte, signer un seul acte administratif qui est lié aux questions de domaine. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais davantage comprendre. Parce que je ne peux pas me lever et signer et demain me retrouver véritablement dans des erreurs. Malgré toutes les pressions qu'on a reçues ou toutes les propositions qu'on a reçues, on a cherché vraiment à rester ferme sur ces questions-là. Donc nous avons une commission domaniale vraiment composée de personnes très très compétentes et à la tête de laquelle il y a quelqu'un vraiment qui est d'une probité extraordinaire, qu'on ne peut pas corrompre, parce qu'aujourd'hui c'est aussi la terre, parce que vous mettez quelqu'un qui ne peut pas payer du thé et du sucre, vous venez demain, vous lui remettez 30 000 francs pour me faire tel dossier, il va le faire. Mais nous, on a cherché vraiment à mettre quelqu'un vraiment qui est désintéressé, quelqu'un que moi je connais personnellement. C'est le moment aussi de le remercier avec son secrétaire, avec toute l'équipe. Et cette commission domaniale-là s'est réunie au niveau de la commune, presque toutes les semaines, chaque semaine, 1 ou 2 fois se réunit. Donc, lors de la dernière délibération qu'on a effectuée, on a eu vraiment à faire des délibérations quand même extraordinaires. Et ça nous a permis vraiment davantage d'organiser la question du domaine. Mais je dis que nous avons cherché aussi à organiser. Parce qu'avec l'ancienne formule, c'était quoi? On allait voir un délégué de quartier ici. La mairie même n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et demain, les mêmes problèmes vont se retourner contre la mairie. Nous avons dit, désormais, même les actes de cession, il faut que la personne vienne d'abord au niveau de la mairie. On va aller au niveau du quartier concerné avec le délégué de quartier. On fait les enquêtes, on demande les voisins, les personnes pour être sûr est-ce que le terrain dont il est question lui appartient ou pas. Et à partir de ce moment, la commission domaniale met son visa, dépose le dossier au niveau du maire, le maire met son visa pour que le dossier puisse être validé. Et maintenant, ça dépendra, soit c'est une délibération, soit c'est pour véritablement une régularisation. Donc nous, c'est la nouvelle méthode également qu'on a adoptée. Mais l'autre chose aussi qu'il faut préciser tout dans le domaine, je le dis toujours aux gens, quand vous êtes dans une mairie, vous sortez, quelqu'un vous fait un papier au niveau de la mairie, s'il ne met pas le thème, parce que le citoyen, il paye quoi? Il paye que le thème, il ne paye pas autre chose. Mais quelqu'un qui vous fait un papier, il ne vous donne pas un thème, il ne vous donne pas également, je ne sais pas, un papier justificatif que cet argent-là que vous allez lui donner, ça va entrer dans les caisses de la commune. Mais si vous lui versez cet argent-là, il va le manger. Et nous avons cherché véritablement à organiser davantage les choses. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Je pense que d'organiser davantage le domaine, discuter avec les gens, sensibiliser aussi la population par rapport aux enjeux qui sont liés également à cette question de la terre. Et je pense que petit à petit, on prend notre temps. Donc, incessamment, il va y avoir une vingtaine ou une trentaine de dossiers qui vont être évacués. Et nous espérons qu'à la prochaine session aussi municipale, nous allons aussi davantage véritablement, comme on appelle encore, accorder également d'autres dossiers véritablement. En train de nous organiser parce qu'un peu partout, les gens construisent de façon anarchique, ce qui ne devait pas se faire. Moi, depuis que je suis maire de Diouloulou, je n'ai jamais une seule autorisation pour dire à quelqu'un va construire quel endroit je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je pense qu'il ne faut pas que les gens construisent de façon anarchique. C'est vrai, les gens veulent habiter, veulent trouver une boutique ou une place à côté de la route, mais tout cela, ça doit se faire dans un cadre normalisé. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, mais je pense que davantage nous allons nous inscrire dans avec cette population, avec les autorités administratives pour davantage vraiment les organiser. Et je pense que c'est ce qui se fera véritablement de façon insensée. Parce que nous voulons vraiment avoir des routes attrayantes. Donc vraiment que les gens puissent se déplacer normalement comme il le faut. Et tout ça, ça dépend véritablement d'une bonne organisation. Maintenant, il y a un chantier qui est là. C'est la question fondamentale à Diouloulou. C'est la question de l'électrification et la question également de l'éclairage public. L'éclairage public pour la commune. Parce que la commune, en réalité, Diouloulou, comme toutes les autres communes du Sénégal, ont bénéficié de la part également de l'Agence nationale d'électrification rurale de 200 lampadaires. Nous attendons incessamment ces lampadaires-là pour davantage vraiment éclairer les routes. Mais ces lampadaires-là ne vont se limiter que sur les routes. Mais nous, aujourd'hui, notre chantier, notre grand chantier, c'est comment il faut électrifier l'intérieur de Diouloulou. Faire en sorte que quand les gens vont se déplacer, qu'ils puissent se déplacer de façon très normale et de façon sans prendre autant de risques. Donc nous espérons que nous n'avons pas réalisé quasiment tout le budget qui va à l'investissement. Nous n'avons presque rien réalisé là-dessus. Parce que nous attendons
au mois de décembre ou au mois de janvier, voté une autorisation pour entamer véritablement les sentiers d'électrification, comment on appelle encore, d'éclairage au niveau de l'intérieur de la commune. Maintenant, pour les autres quartiers aussi, ça aussi c'est la casse-tête. Je précise que ces populations-là, depuis presque 20 ans, sont restées sans courant. Et ce qui est tout à fait anormal. Parce que ces populations-là sont des populations sénégalaises. C'est des fils du Sénégal. Elles ont le droit vraiment d'avoir du courant comme toutes les autres. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est Santhiaba. Vous venez à Santhiaba, les dernières maisons de Djouloun Centre ont le courant. Mais vous arrivez à Santhiaba, l'électricité, ils n'ont pas d'électricité. Ça passe par leur tête et ça se retrouve au niveau des Birassou. Donc vraiment ça, quand même, pour les populations, c'est vraiment très très difficile. Maintenant, vous prenez Djibali presque et Djouloulou, ça ne fait même pas 20 mètres. Et regardez ces deux quartiers-là, l'un a le courant, l'autre n'a pas le courant. Et là, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, les gens ne peuvent pas vivre sans avoir le courant. C'est un monde véritablement high-tech. Les gens ont des frigos, les gens veulent boire de l'eau fraîche comme tous les autres. Ils veulent également charger leur portable, suivre la télévision, utiliser leur ordinateur. Et tout ça, ça dépend également du courant. Donc vraiment, nous lançons cet appel-là au gouvernement du Sénégal.